Salut à tous. Les dinosaures sont sans doute les créatures les plus iconiques et les plus prospères ayant jamais vécu durant le passé, à tel point qu'il aura fallu un astéroïde aussi gros qu'une montagne pour mettre un terme à leur expansion. Ou peut-être pas, car si tous les dinosaures non aviens ont disparu, il existe encore un groupe qui continue de prospérer jusqu'à aujourd'hui. Les dinosaures aviens, également connus sous le nom d'oiseaux. Ils possèdent même un lien de parenté étroit avec les dinosaures carnivores théropodes, comme le Vélociraptor ou le T-Rex. Mais il est assez difficile d'imaginer un dinosaure en regardant un pigeon ou un moineau par exemple. Mais certains oiseaux n'ont pas oublié leur lien de parenté avec les terribles reptiles. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de commencer par le plus grand animal de cette liste. Pour le retrouver, il faudra aller dans les forêts tropicales et humides du nord-est de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée. Le bien entendu casoar. Le casoar est un grand oiseau incapable de voler de la famille des ratides, où il est cousin avec l'autruche par exemple. On en distingue trois espèces, le casoar nain qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m, le casoar du nord qui mesure 1,80 m, et le casoar du sud qui peut atteindre la même taille, voire plus. Le casoar est un bon exemple de ce qu'on peut attendre d'un dinosaure, avec un corps robuste recouvert d'un épais plumage de couleur sombre, une tête dépourvue de plumes très colorées, dont le sommet est doté d'une impressionnante crête qui pourrait servir dans la reconnaissance entre individus, dans les paranuptiales ou dans la communication. L'animal possède aussi de longues jambes puissantes lui permettant de se déplacer jusqu'à 50 km/h, même dans une forêt dense. Il peut même sauter jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Sur chacune de ses pattes, 3 orteils menant de longues griffes en forme de poignard, les plus longues pouvant dépasser les 10 cm. Combiné à la puissance de ses jambes, le casoar est parfaitement capable de donner des coups de pied mortels et dévastateurs, même pour un être humain. Le casoar est souvent reconnu comme l'oiseau le plus dangereux qui existe, et le seul oiseau connu à avoir tué un être humain, une première victime en 1926 et une seconde en 2019. Pourtant, le casoar est de nature plutôt timide et préfère éviter les humains en général, et son alimentation comprend essentiellement des fruits et parfois même des petits animaux. La plupart des accidents impliquant cet oiseau sont souvent dus au fait que l'animal protège ses petits, car c'est souvent le mâle qui a l'habitude de s'occuper des plus jeunes, ou encore parce que ses habitudes alimentaires sont perturbées par les hommes qui le nourrissent. À présent, on quitte l'Océanie pour aller en Afrique subsaharienne, principalement dans les prairies, les savanes et les zones ouvertes, où vit le serpentaire, également appelé messager sagittaire. Malgré les apparences, cet oiseau est un représentant de la famille des rapaces diurnes, mais la comparaison s'arrête là. Il est souvent considéré comme le vélociraptor des temps modernes, avec son corps élancé et gracile, surmonté par de très longues pattes fines, sa tête s'élevant à une hauteur d'environ 1,30 m. La plupart des rapaces préfèrent planer dans les airs pour repérer leur proie. Le messager sagittaire est parfaitement capable de voler, mais il préfère chasser au sol, où il peut parcourir jusqu'à 35 km en une journée, utilisant sa taille pour repérer ses proies cachées dans les herbes. Son alimentation est très variée, il comprend des insectes, des petits rongeurs, des reptiles comme des serpents et même des oiseaux, mais il peut lui arriver de s'en prendre à des proies un peu plus grosses. Ses jambes se terminent par des pieds solides armés de griffes acérées qu'il utilise pour piétiner à mort les malheureuses victimes, mais il peut aussi les immobiliser au sol pour les déchiqueter avec son bec, tel un véritable raptor. Bien qu'il soit un prédateur redoutable, le messager sagittaire est un parent assez dévoué. Un couple formé de liens solides a souvent l'habitude de construire un nid sur un acacia, un arbre épineux qui protège les petits de la plupart des prédateurs. Pour le prochain animal, on va rester en Afrique, mais nous quittons les savanes pour aller dans les habitats marécageux et les lacs d'Afrique orientale et centrale, où vit un oiseau qui fait penser à un dinosaure, tant dans le physique que dans le comportement, le bec en sabot du Nil. Ce grand échassier, cousin éloigné des pélicans, est le seul représentant actuel de la famille des Balaniceps, un groupe d'oiseaux connus pour leur bec énorme, et ce n'est pas ce qui manque chez notre oiseau. Large de plus de 10 cm, ce bec lui est très utile pour générer des sons afin de communiquer. En claquant son bec de manière répétée, le bec en sabot peut générer un bruit semblable à celui d'une arme à feu.
Cette manière de communiquer, associée à son regard intimidant, donne au bec au sabot du Nil une apparence assez préhistorique, avec sa taille allant de 1 mètre à 1,50 m, son envergure de 2 mètres lui permettant de s'élever au-dessus des marais. Avec ses longues jambes et ses longs doigts écartés, le bec en sabot se déplace lentement dans les habitats aquatiques, à la recherche de proies. Son bec puissant lui est très utile dans la chasse, lui permettant de bien saisir et d'écraser ses proies, qui peuvent parfois être décapités avant d'être avalés. Principalement piscivore, cet oiseau se nourrit d'une grande variété de poissons et d'amphibiens, mais pas que. Il peut aussi inclure dans son alimentation des petits mammifères, des oisillons et même de jeunes crocodiles. Et ce n'est pas encore fini. En période de reproduction, une femelle peut pondre jusqu'à 2 œufs, mais c'est généralement un seul qui parvient à survivre, car le premier à éclore a souvent tendance à harceler le plus jeune de la couvée, jusqu'à le tuer, et c'est ainsi qu'il obtient les faveurs de ses parents. Parents qui d'ailleurs ne nourrissent que les oiseaux les plus forts et les plus aptes à l'âge adulte. Nous avons vu un oiseau qui peut tuer un être humain, un vélociraptor des temps modernes, ou encore un animal qui peut décapiter ses proies avant de les dévorer. Mais le dernier animal de cette liste est de loin l'oiseau qui se rapproche le plus d'un dinosaure. Et pour le retrouver, il faudra aller en Amérique du Sud, principalement dans les zones humides et tropicales comme les mangroves, pour rencontrer l'oisin huppé. Comparé aux autres oiseaux, l'oisin huppé est vraiment plus petit, avec une longueur allant de 60 à 70 cm de long. C'est aussi un oiseau plutôt grégaire qui peut vivre en colonies très bruyantes. L'oisin huppé fait partie des rares oiseaux connus qui se nourrit presque exclusivement de plantes, et son corps est bien adapté à cette alimentation. Les bactéries présentes dans son tube digestif lui permettent de décomposer facilement les feuilles et les fruits dont il se nourrissent pour en tirer les nutriments dont il a besoin, une caractéristique qu'on trouve chez les ruminants comme les vaches et nulle part ailleurs chez les oiseaux. Mais si cet oiseau est bien dans cette vidéo, c'est parce qu'il cache un grand secret qu'on trouve uniquement chez les plus jeunes. En effet, dès la naissance, les petits possèdent 2 longs doigts au bout de leurs ailes dotés de petites griffes, leur permettant de s'agripper facilement aux branches et aux arbres, une caractéristique qui rappelle certains dinosaures à plumes grimpeurs, tels que le Microraptor ou l'Archaeopteryx. Les oisins ont l'habitude de construire leur nid au-dessus de l'eau. Lorsqu'ils sentent un danger, les adultes s'envolent, tandis que les plus jeunes sautent du nid pour tomber à l'eau. Dès leur plus jeune âge, ce sont de très bons nageurs, et ils vont nager jusqu'à l'arbre le plus proche pour grimper et retourner dans leur nid en sécurité. Mais en grandissant, les oisins perdent leurs griffes pour développer de véritables ailes fonctionnelles qu'ils utilisent bien entendu pour voler. Aucun oiseau ne ressemble à l'oisin huppé, c'est le seul rauque sortant de sa famille, et aucun cousin ne présente des liens de parenté avec lui. De nouvelles hypothèses continuent de diviser les scientifiques. Est-ce une caractéristique héritée de certains dinosaures grimpeurs ou d'un ancêtre primitif, ou est-ce tout simplement une adaptation évolutive très utile pour les plus jeunes? Et c'est ainsi que se termine cette petite vidéo sur ces 4 oiseaux qui font vraiment penser à des dinosaures, et ils ne sont pas les seuls. Lorsqu'on s'arrête un peu, on voit que leur ressemblance est assez frappante, à travers la façon de marcher, parfois dans leur apparence physique et dans leur comportement. Pas besoin de ressusciter les dinosaures, car ils sont toujours vivants aujourd'hui, et on a l'impression qu'ils ont bien plus de succès, capables de remplir une niche écologique partout dans le monde, sur la terre ferme, dans l'eau, et bien sûr dans les airs.